Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le deuxième numéro d'On en parle consacré au samedi d'Auteuil. Je suis entouré de Charlie Millepied qui mange obstacle, dort obstacle et surtout que Auteuil, c'est sa résidence secondaire. C'est vrai, Charlie. Exactement, Guillaume, hein. Plus j'y suis, mieux je me porte. Bonjour. Maxime Bourrin, toujours très bien apprêté, bien coiffé. Alors on peut dire, Maxime, que Auteuil, c'est un théâtre à ciel ouvert avec des acteurs hors normes. Exactement, c'est exactement ça. J'aurais pas dit mieux. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Puis nous sommes heureux que Clément Lefebvre ait accepté notre invitation. Bonjour Clément. Bonjour à vous. Alors Clément, vous avez marqué l'actualité ce jeudi avec une deuxième victoire dans la course la plus longue du monde, hein, l'Anjou Loire Challenge avec Emeraude de Carta. Vous êtes redescendu de votre petit nuage? Ouais, ça va, on est en pleine forme et on est prêt à attaquer ce week-end et Auteuil. Rapidement Clément, pour ceux qui nous écoutent, l'Anjou Loire Challenge, c'est vraiment une course mythique, hein. Oui, c'est vraiment quelque chose une course particulière, autant plus pour les passionnés de cross-country parce que c'est vraiment une discipline à part. Et moi qui est passionné de cette discipline depuis tout jeune, c'est vrai que dès mon plus jeune âge, c'était un rêve et aujourd'hui, je réalise ce joli rêve. Et puis votre deuxième rêve, bien sûr, c'est de rencontrer Charlie Millepied et Max Bourrin. On en parle avec le sommaire, bien entendu. Alors, il y a la haie d'honneur avec un focus sur le temps fort de l'émission. Le juge de paix, c'est vous, Clément. On parlera de vos partants de ce samedi. Il y a Faites sauter la banque, où Max et Charlie ont retenu 2 courses et vont nous proposer leur ticket. Puis enfin, les héros d'Auteuil, les petits et les grands, avec une question autour de l'histoire de la butte Mortemart. On passe au temps fort de ce samedi. Alors, le temps fort, c'est le prix Saint-Sauveur qui se dispute de la 5e course à 17h50. Un steeplechase réservé aux 5 ans et plus sur la distance de 4400 mètres. Clément, vous serez associé à l'As Park qui reste sur un succès. Vous allez le découvrir, hein, c'est ça? Exactement. C'est un cheval qui vient de gagner plaisamment avec James Reveley. Il monte un petit peu de catégorie, mais en plus, il a les œillères pleines pour la première fois, il me semble. Donc, ça peut être un atout. Est-ce que vous craignez les 72 kilos? Non. Si je monte léger, ça va aller. Max et Charlie, une question peut-être à Clément sur son parc. Moi, j'étais pas. Non, oui, ça paraît être une première chance. Comment Clément monte un cheval comme ça qui a pas trop de métier? Il a 10 ans, mais c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de métier dans les gros handicaps. Est-ce qu'il faut jouer petit bras, surtout avec le poids, ou finalement, il ne faut pas s'occuper du fait que le cheval est assez peu couru finalement en steeple à Auteuil? Pour avoir visionné pas mal de ses courses, c'est quand même un cheval qui a l'air facile à monter. Il avait été devant Thomas lors de sa 2e place. La dernière fois, on avait roulé en tête, donc James avait monté un peu plus cool. J'ai l'impression que c'est un cheval très polyvalent, qui est facile à monter. Donc, ça va sûrement être les ordres de Fabrice, comme souvent d'ailleurs, de monter plus pour le cheval qu'avec des ordres bien précis. Justement, Charlie, comment est calculé le poids que porte un cheval? En fonction de sa valeur, hein, tout simplement, il y a un handicapeur dont c'est le métier, hein, c'est son nom, handicapeur, qui doit regarder toutes les courses et tous les chevaux et leur donner une valeur en fonction des performances qu'il a effectuées. Et selon les handicaps, eh bien, vous avez une référence qui s'ajoute, un chiffre en fait qui s'ajoute à la valeur donnée. Ça donne le poids. La valeur de Sam Park, c'est 63. La référence est de 9 pour les chevaux qui ont 5 ans, enfin, qui ont 6 ans et plus. Donc, le calcul est assez simple, même pour vous, Guillaume. 63 et 9, 62. Max, James Reveley, qui a été associé à Sam Park, sera lui retenu sur le 3 Darling des Bordes. Faut-il y voir un signe? Un signe, je ne sais pas. Je pense que c'est deux premières chances, tout simplement. C'est 2 chevaux qui vont de l'avant. Moi, je préfère Darling des Bordes parce que Sam Park, j'ai l'impression qu'il craint un petit peu la rivière des tribunes. Puis 72 kilos. Darling aussi porte du poids, mais Darling, c'est un vrai cheval de 4004, un vrai cheval qui va aimer ce terrain-là. Voilà. Entre les deux, si je devais choisir, mon cœur penche plus vers Darling des Bordes. Clément, vous êtes d'accord avec Max? Vous craignez aussi la rivière des tribunes avec Sam Park? Je la crains, non, mais je suis sur le fait que le cheval de James connaît vraiment bien Auteuil et que sur 4004, il va être dur à prendre. Ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Alors, Charlie, coup sûr, coup de poker, et après, c'est à Max. Coup sûr pour moi du prix Saint-Sauveur, ce sera original, mais c'est Evry Béret qui va porter le numéro 10, qui n'a pas pu aller au bout de son parcours dans le président de la République, hein, qui est le gros handicap qui avait été visé par tous ses chevaux. Il a éjecté son jockey au Redditch alors qu'il allait très bien. Je me souviens avoir vu gagner ce cheval à 4 ans à Auteuil dans le prix Robert Batz, un handicap à Auteuil dans le terrain lourd. Donc, il n'y aura pas de souci avec les pluies qui tombent.
Tanguy Andrieux le connaît bien. Il y a moins de partants, c'est mieux pour lui parce que c'est un cheval qui n'aime pas trop les gros pelotons. Et vu comme il a gagné à Compiègne l'avant-dernière fois, je pense qu'il peut mettre tout le monde d'accord. Et le coup de poker, c'est un sacré coup de poker, c'est Dakar pour François-Marie Cotin. Je l'attendais au tournant dans un handicap. Il y a 2 ans, maintenant, il était deuxième de cette course, derrière Jubilatoire, et il laissait tout le monde à 10 longueurs. Il a peut-être un peu vieilli, mais je pense qu'il a été préparé pour cette course. Il est assez au poids pour courir, c'est-à-dire que normalement, il aurait dû porter quelque chose comme 58 kilos. Il en porte 62 parce que c'est le poids minimum en obstacle. Et je pense que malgré ça, il peut tout à fait être là. Il y aura 30, 40 contre 1. Bon, Max, c'est à vous. Mon coup sûr, vous l'aurez compris, c'est Darling Deboard. Pour moi, c'est un petit peu le cheval de la course. D'ailleurs, un coup sûr à Charlie. Le coup sûr de Charlie, il y aura 25 ou 30 contre 1. Donc, c'est vraiment un coup sûr, on va toucher, quoi. Il faut y croire. Et après, mon coup de poker, moi, je pense que c'est aussi amusant aussi, c'est Irjas. C'est un cheval qui va… C'est une jument qui va apprécier le numéro 6. C'est un cheval une jument qui va apprécier l'assouplissement des pistes. Et la dernière fois, c'était du bon terrain, on va dire, dans le président. Mais elle a fini quand même courageusement. Elle s'est relancée un petit peu pour finir avec là tout terrain. Je pense qu'elle peut finir plus près et pourquoi pas prochaine belle place. Allez, on parle des partants de Clément Lefebvre. C'est le juge de paix. Clément, on commence par le 110, Gaieté de cœur. Quelles sont ses ambitions avec elle? C'est une pouliche qui a été quand même supplémentée pour participer à cette course. Ses 2 dernières performances sont plutôt bonnes à Compiègne, même si la dernière fois, voilà, elle m'a laissé un petit peu sur ma faim, j'étais assez confiant. Mais je pense qu'elle va avoir de bonnes aptitudes pour Auteuil. C'est peut-être pas une première chance, mais je pense quand même qu'elle a son mot à dire pour être au moins à 3, 4, 5 de cette course. Charlie, peut-elle regarder les garçons droit dans les yeux? Oui, c'est un lot assez homogène. Dans la première, ils ont tous à peu près une chance, mais je suis un peu comme Clément. J'ai l'impression que c'était très bien début avril, un peu moins bien ensuite. J'ai pas l'impression de pouvoir lui faire grande confiance à cette jument. Elle répète pas toujours ses valeurs. Les chevaux de Nicolas sont pas en grande forme en ce moment. Pour moi, ce sera un petit outsider. Clément, le 403 Golden Val a été auteur d'une très bonne rentrée. Exactement, et on revient sur la ligne de Sam Park qui était le gagnant de cette course. Le cheval est magnifique d'état, j'ai eu l'occasion de le retravailler, il est monté sur sa course. Ça reste une deuxième course après une longue absence, fameux syndrome qu'il faut se méfier. Mais le matin, il n'a pas l'air du tout marqué par cette rentrée. Au contraire, s'il est vraiment bien comme la dernière fois, je pense que c'est une première chance. Charlie, est-ce que c'est le chocolat Clément ce samedi, Golden Val? Et ça pourrait presque l'être. On est toujours un peu réticent avec un cheval qui a été écarté des pistes longtemps, mais si j'en crois les propos de Clément, il est vraiment très bien. Donc s'il est bien, vu qu'il adore le terrain lourd et l'opposition pas très relevée, ça peut se transformer en chocolat. On termine par le 604 Irayam qui portera les œillères pour la première fois. Ouais, c'est un petit cheval un peu caractériel. Les œillères vont l'aider. Maintenant, si la piste est très lourde, c'est un cheval qui n'a pas du tout les aptitudes. Donc voilà, il faudra regarder les premières courses. Et si c'est bon terrain, il a une carte à jouer pour les places. Mais bon, je pense qu'on connaît déjà la réponse pour le terrain. Et oui, ça se lance compliqué même avec les œillères. C'est vrai qu'il pleut beaucoup. On peut taper sur quel terrain, Charlie, ce samedi? Écoutez, ça va dépendre de ce qui va tomber d'ici le départ, mais je pense qu'on va être autour d'un 4-3, peut-être 4-4. Hein. Si vraiment il tombe de l'eau tous les jours comme c'est prévu, on va être sur du collant à lourd, hein, je pense. Et à noter que la semaine dernière, nous avions eu Gaby Lenders dans l'émission On en parle. Il nous avait dit attention au 304 imprenable ce samedi. On passe maintenant à la 3e séquence et je compte sur vous pour trouver la bonne combinaison du coffre-fort, Charlie et Max, et faites sauter la banque. Max, honneur à vous. Vous avez retenu 2 courses avec Charlie. Chacun, vous disposez de 2 tickets. C'est à vous, Max. Dans la première, le prix Jasmin 2. Moi, je propose un trio en 4 chevaux avec, on va reprendre la ligne de la dernière fois où Gare Capstar gagnait, il gagnait tout seul. Et derrière, il y avait des chevaux comme Grand Gador, comme Grâce de Dieu, ou encore Good Work. Et moi, je vais reprendre ces 3 chevaux-là et je vais rajouter Giseria, la pensionnaire de Yannick Foin, qui sera munie d'œillères pour la première fois. J'ai trouvé que la dernière fois, elle dormait un petit peu derrière. Et je pense qu'elle sera avantagée par l'état de la piste, encore une fois, par l'assouplissement des pistes. Et les œillères, ça peut la mettre un petit peu de l'avant. Elle a quelques lignes sympas et je pense que ça peut être la belle cote à l'arrivée. Si jamais dans le trio, elle arrive à rentrer, ça peut être sympa. Ok. Charlie, je n'ai pas entendu les numéros, Max. Vous le faites exprès. 3, 4, 5, 11, pardon. 3, 4, 5, 11. Charlie. Je suis parti sur un couplet gagnant. J'assure un peu le coup avec Grand Gador, le 3, qui est normalement le cheval de la course. La dernière fois, il a fait tomber Nathalie en face. Il allait encore bien. Il aurait été au moins 2-3. Donc, couplet gagnant en base du 3. J'en ai pas mis beaucoup derrière, mais j'ai mis de la cote. Alors, pas le 5, Good Work, qui sera dans les favoris.
En revanche, le numéro 6, Géryville, pareil, c'est un cheval qui va apprécier le terrain. Maintenant, il est bien habitué à Auteuil, donc je pense que ça peut coller. Le 8, Niafron. Alors celui-là, il va être oublié par beaucoup de monde, mais l'année dernière, il avait suivi Grand Gador. Ils avaient quasiment toujours fini ensemble. James Révélé a été appelé. Attention. Et le 11, Giseria, comme l'a dit Maxime, ça peut être très bien avec les œillères et le terrain qui s'est assoupli. Donc le 3 de base avec 5, 6, 8, 11, couplé que gagnant. Qu'avez-vous retenu comme deuxième course? Eh bien, le prix Mirror avec Maxime, qui est l'une des belles courses, si ce n'est la belle course de la journée. C'est une course de listed sur les haies, c'est la 6e. Je crois que Lord Chart, le numéro 6, c'est le cheval de classe de la course. Donc, je le prends en base de Super 4. On le met en tête. Il faut trouver les 4 premiers dans l'ordre. Donc, ce sera le 6 en tête. Et derrière, 1, 2, 3, 7 associés, qui sont tous des chevaux de terrain souple et des bons chevaux. Le Petit Nice, U2Glass, Scott Kewell et Akela du Seuil. Je n'ai pas gardé Irayam. On a entendu Clément, pas forcément très chaud. Et en flexi 50%, ça fait 12 €. Voilà, il faut que le 6 gagne. Et derrière, 1, 2, 3, 7 pour compléter les 2, 3 et 4e places. À vous de conclure, Max. Ouais, moi, je suis parti sur un Super 4 aussi avec la même base en tête, Lord Chart. C'est vraiment le cheval de la course. Code Kewell, la dernière fois, c'était très bien. Du coup, je le mets deuxième. Ça fait 6-3. Et après, 2X. Et en associé, je rajoute le numéro 7, Akela du Seuil. Il a vraiment très bien gagné la dernière fois. Le numéro 5, Uric des Obos. Pareil, je pense que là, tout terrain, ça va être sympa pour terminer 3 au 4e. Et enfin, je vais garder U2Glass, qui a vraiment les origines pour bien faire sur ces terrains-là. Et puis, qui arrive sur ce rendez-vous avec un petit peu de fraîcheur. Allez, messieurs, on va se rafraîchir un peu la mémoire avec la question du vendredi. Question importante. Il faut remonter le fil de l'histoire. En 1947, quel exploit incroyable a réalisé le cheval Le Paillon? En 1947. Et Clément, vous pourrez répondre aussi. Quel exploit incroyable a réalisé le cheval Le Paillon? On a droit à plusieurs propositions de réponse ou pas? Non, mais bon. Il y a un paquet de choses incroyables à Auteuil. Un cheval qui a remporté 2 belles courses dans la même année, mais dans des spécialités différentes. Le doublé grand steeple, grande course de haie d'Auteuil, ça paraît peu probable. Dans des spécialités différentes. Ah, dans des spécialités. Plat et obstacle. Là, et Le l'obstacle. prix cadran Ah, et vous la savez. grande course de, le prix cadran et la grande course de d'automne, par exemple. Vous êtes pas loin, Clément. Dans l'esprit, vous n'êtes pas loin, mais c'est plus prestigieux que le cadran. Le Royal Oak. Ah, l'Arc de Triomphe. Alors, Bravo! Bravo! En effet, entraîné par William Head, il avait même remporté le Grand Prix de Deauville cette même année. J'espère que vous ne non? On ne sait pas. Non, je n'avais pas. Et bon, Séché. avant de faire peut-être la sieste, parce que la semaine dernière, vous avez vu sur la banquette arrière avec Gavi, 1 ou 2 chocolats pour le week-end du Grand Steeplechase d'Auteuil. Un ou deux chocolats. Je ne sais pas si on peut donner des chocolats, mais en tout cas, on va participer normalement au Grand Steep des 4 ans avec Goldtweet, qui vient vraiment bien gagner. Il va affronter un lot de très bonne facture, mais c'est un cheval qui progresse tout au long du printemps, donc il va être à se méfier quand même. On va aborder ce groupe avec des ambitions pour les places. Et après, il va y avoir encore pas mal d'autres partants, mais bon, Gabriel va décider quand même au dernier moment. En plus, comme on a eu beaucoup de chevaux malades, il prend vraiment son temps de vérifier que les chevaux sont bien revenus et court que ceux qui sont en forme. Ça se voit dans le dernier résultat, donc je ne peux pas encore me prononcer sur les chevaux sûrs de courir. Ok, merci beaucoup Clément, à très vite. Merci, à bientôt. Ou dans les temps Clément du Turf ou sur l'antenne d'Equidia. Merci à vous. Merci à vous. Merci Max, on se retrouve vendredi prochain pour une émission Merci. spéciale week-end du Grand Steeplechase d'Auteuil. 2 émissions pour le prix d'une très bonne semaine. Et bonjour à tous.